Triste journée hier pour le Québec. Malheureusement, on est obligé de faire un podcast qui est pas nécessairement très jojo à faire, très agréable. Merci de nous écouter en grand nombre en passant, la gang. Et abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube, s'il vous plaît. Ça nous encourage. Effectivement, hier, on a assisté à la suppression, à l'enlèvement du crucifix de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, comme vous le savez, mes chers amis, il y avait un crucifix au-dessus de la chaise du président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis actuellement. Ce crucifix-là trônait à l'Assemblée nationale depuis 1936. C'est sous un gouvernement de l'Union nationale dirigé à l'époque par un monsieur Maurice Duplessis comme premier ministre que ce crucifix-là avait été installé dans l'Assemblée nationale. On se comprend que on n'est plus en 1936. On comprend qu'on n'est plus dans un contexte social ni culturel qui privilégie et qui met en priorité la religion ou les religions en 2019, comme c'était le cas en 1936. Bien sûr, on comprend tout ça. Et c'est bien correct. La société évolue, les mœurs évoluent, les croyances évoluent et la perception que les gens ont des religions, notamment de la religion catholique qui est dominante ici au Québec, bien a évolué. Et c'est parfait. Ça montre que dans le fond, on a la matière visqueuse entre les deux oreilles qui s'appelle le cerveau qui se transforme, qui évolue puis qui voit les choses différemment avec les époques puis avec, le développement de nouvelles idées puis de nouvelles façons de vivre. Cela dit, c'est très malheureux ce qui s'est passé là parce que on a invoqué comme raison pour l'enlèvement du crucifix l'adoption de la loi 21 sur la laïcité. Une loi avec laquelle, évidemment, le couple B52 est entièrement d'accord. On a félicité le gouvernement pour cette loi-là, qui a montré beaucoup de courage et qui met qui met les intérêts puis les valeurs des Québécois francophones en priorité. Cela dit, c'est pas une raison pour enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. On pense que nous, on n'a pas fait la distinction entre le caractère symbolique religieux du crucifix et le caractère symbolique patrimonial, historique du dit crucifix. Et c'est là que le bas blesse. Parce que voyez-vous, ce qui définit une société grandement, c'est son histoire. Et l'histoire du peuple québécois, qui s'appelait Canadien-Français, avant, a été largement, grandement façonnée par le rôle de l'Église catholique. Ça brassait dans les colonies au début. Il y a 400 ans, là. Ça brassait bien gros, comprenez-vous, parce qu'on avait d'un côté les Indiens, les Indigènes, les Amérindiens, qui brassaient, qui assassinaient du monde, des Français, puis des Québécois, dans le fond, ce qui est devenu des Québécois. Fait que vous aviez d'un côté les Indiens qui se payaient à la traite, puis de l'autre côté, à un moment donné, vous avez eu les Anglais qui se payaient eux autres aussi la traite, puis qui massacraient des familles de paysans canadiens, français et québécois, qui ne se gênaient pas pour même des femmes enceintes, s'attaquaient même aux enfants. Bref, les Anglais n'ont pas fait dans la dentelle, même si ça a été camouflé par des historiens un peu beaucoup manipulés. Fait que d'un côté, on a été, comme je dis, pris en sandwich entre les Indiens et les Anglais. Fait que c'était pas très drôle. Et souvent, les paysans, les femmes, les enfants notamment, qui voulaient se protéger contre les assauts, contre les tentatives d'assassinat ou les tentatives de brutalité des Indiens et des Anglais, leur seul refuge, à l'occasion, c'était l'Église.
l'Église les hébergeait parce que ni les Indiens ni les Anglais n'osaient aller dans les églises pour des raisons qui leur sont propres. Là, pour eux, c'est un lieu sacré et on ne voulait pas, évidemment, transgresser un lieu sacré. Donc, l'Église catholique a, dans l'histoire du Québec, fait deux choses très importantes. Ils ont protégé un maudit paquet de monde contre les atrocités des Anglais puis des Indiens qui ont assassiné un maudit paquet de Canadiens français, d'une part. Mais d'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que la religion catholique, les prêtres, oui, c'est sûr qu'ils prêchaient la religion puis invitaient les gens là, à pratiquer le catholicisme, mais surtout, ils ont aidé à développer des services, à développer la société québécoise, les soins de santé notamment, en dispensant effectivement des soins à peu près à tous les Canadiens français. Il y a pratiquement pas de médecins dans le temps. Ça fait que c'est les religieuses qui s'occupaient des soins de santé. C'est les religieux et les religieuses qui s'occupaient également de l'éducation. On comprend que notre peuple au début était un peuple analphabète. Alors c'est qui les a formés, qui les a instruits? Ben, c'est les religieux, c'est pas les Anglais, c'est pas les Indiens, c'est pas les Américains, c'est pas personne d'autre que les religieux qui se tapaient à job d'essayer d'instruire, dans le fond, les jeunes Canadiens français dans des écoles qui ressemblaient plus à des granges qu'à des écoles, avec des moyens financiers, des moyens matériels absolument ridicules, parce que c'est une société qui était pauvre. Mais les religieux ont fait fi de ça, puis ont trouvé le moyen quand même de mettre en place un petit système d'éducation puis des soins de santé minimaux pour être capable de soigner le peuple. Alors, autrement dit, dans le fond, la religion catholique, les prêtres, tout ça, ont quand même joué un rôle double de protection des gens contre les assassins anglais et indigènes, d'une part, et également ont aidé au développement de la société, au développement personnel en termes d'éducation des jeunes et également aux soins de santé. Ne serait-ce que pour ça, on aurait dû maintenir le crucifix à l'Assemblée nationale. On aurait dû faire la différence entre l'aspect religieux et l'aspect patrimonial, historique. Et c'est là que le bas blesse. Vous savez, la loi sur la laïcité affirme, dans le fond, la volonté des Québécois francophones qu'on respecte son authenticité, nos valeurs, nos croyances, nos us et coutumes, puis nos façons de vivre. OK? Qu'on ne se laisse pas imposer ça par qui que ce soit, par aucune communauté ethnique. Et c'est normal. Au même titre, on aurait dû continuer à affirmer notre authenticité, notre caractère distinct comme peuple, en maintenant le crucifix à l'Assemblée nationale. On aurait dû faire un cas d'exception. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée souveraine du gouvernement du peuple québécois. Et il nous semble qu'il aurait été d'intérêt, qu'il aurait été judicieux de faire un cas d'exception en reconnaissant la valeur patrimoniale historique du crucifix à travers le rôle extrêmement important, extrêmement critique, prioritaire, qu'ont joué les communautés religieuses dans le développement du Québec depuis plus de 400 ans. À un moment donné, il n'y a pas juste eu des pédophiles, OK, dans les communautés religieuses. Il y a eu du monde qui ont fait beaucoup de bien. Et le caractère historique et patrimonial d'un peuple, on le répète en terminant, c'est ce qui définit grandement un peuple. Alors, en pilant sur un crucifix comme ça, en le mettant dans un garde-robe, encore une fois, on met de côté, dans le fond, notre caractère distinctif et notre affirmation comme peuple. Pourtant, on se veut autonomiste, puis on doit protéger ce caractère-là distinct. Alors, ça aurait été un beau geste, ça aurait montré vraiment une façon de voir les choses beaucoup plus nuancées, de maintenir le crucifix en question et de poursuivre, dans le fond, dans l'affirmation nationale de notre caractère distinct. Et puis, c'est pas ça qui a été fait, malheureusement, mais que voulez-vous, c'est ainsi. On ne le fait pas toujours dans la nuance et la distinction.